Cette Palestinienne pleure la mort de ses proches, au chevet de leur corps sans vie. De nouvelles victimes civiles des frappes israéliennes, certaines étaient des enfants. Ils dormaient et ils se sont réveillés avec le bruit des missiles. L'endroit était rempli de poussière, on ne pouvait rien voir. On tâtonnait avec les mains, incapables de se voir les uns les autres. L'armée israélienne multiplie les raids aériens dans le sud de la bande de Gaza. Israël avait pourtant demandé aux Palestiniens de rejoindre ce territoire au début de la guerre. Les Juifs nous ont dit d'aller au sud. Nous sommes venus ici, au sud, mais il n'y a pas d'endroit sûr à Gaza. Ni au nord, ni au sud, ni au milieu. Tout est frappé, tout est dangereux. Israël est un criminel. Il commet les crimes les plus odieux contre le peuple palestinien et la population de Gaza. La bande de Gaza totalement défigurée et la Cisjordanie occupée également touchée. L'armée israélienne a frappé cette zone. Elle visait, selon elle, un Palestinien décrit comme chef d'une cellule terroriste qui prévoyait une attaque terroriste imminente et de grande ampleur. L'armée est arrivée et a empêché l'ambulance d'accéder au corps ou d'arrêter le feu dans la voiture. L'armée a sorti les corps, puis après environ une demi-heure, elle s'est retirée. Israël continue de frapper massivement la bande de Gaza et la Cisjordanie, mais une partie de la population israélienne poursuit sa mobilisation anti-guerre. Les journaux ou les médias ne montrent aucune image de ce qui se passe à Gaza. Il est donc très important de se lever et de dire que cela est fait en notre nom et que cela doit cesser. Je le définis comme un génocide, ni plus ni moins. Malgré les dénégations, il s'agit bien d'un génocide. Des manifestations parfois très tendues. Des affrontements ont même eu lieu entre manifestants et police à Tel Aviv.